Je vois un léopard assis sur un trône dans une église. Le Saint-Esprit met en garde les chrétiens contre les fausses églises et les faux serviteurs de Jésus-Christ. Il est 3 heures du matin, ce vendredi 5 juin 2020, lorsque le Saint-Esprit me conduit dans une église où il y a des miracles et des prodiges. Dans cette assemblée, je vois un léopard assis sur un trône avec une couronne à la tête. Le Saint-Esprit me dit qu'il s'agit d'une fausse église, d'une secte pernicieuse. Elle n'est pas du Seigneur Jésus-Christ. Elle utilise le nom du Seigneur ainsi que la Bible pour tromper. Les miracles et les prodiges qui se font dans cette église, c'est par la puissance de cet esprit impur, de cette principauté à qui les âmes sont sacrifiées. Bien-aimés, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, versets 5 à 25, le Seigneur Jésus-Christ nous a annoncé l'arrivée de ces fausses églises et des faux serviteurs de Dieu, qui sont en réalité des agents de Satan. Ils se font passer pour les véritables serviteurs de Jésus-Christ en utilisant la Bible, mais en réalité, ils viennent de Satan. Ils ont pactisé avec lui pour livrer le maximum d'âmes et pour séduire les chrétiens afin de les détourner des voies du Seigneur. Dans le livre de 1 Jean chapitre 2 versets 21 à 23 et 1 Jean chapitre 3 versets 8 à 10, le Saint-Esprit nous donne quelques signes de ces fausses églises et de ceux qui les dirigent. Dans Jérémie chapitre 23 versets 1 à 32 et Ézéchiel chapitre 13 versets 1 à 23, le Saint-Esprit nous donne une description assez claire de leurs agissements. Ainsi donc, bien-aimés, ayons l'attitude des chrétiens des Bérées, dans Actes chapitre 17 verset 11, qui s'appuyaient sur la parole de Dieu pour vérifier que ce qu'on leur enseignait, que ce qui se faisait dans leur milieu, dans leur assemblée, était conforme à la parole de Dieu. Écoutons ce que dit le Seigneur dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 17, qui nous demande de sortir de ces milieux, de sortir de ces églises, de nous détourner de ces hommes qui ont vendu leurs âmes au diable. Merci de partager ce message, cet avertissement, et que Dieu vous bénisse.